les énergies qui arrivent vers vous donc d'ici la fin du mois. Alors, deux choix. Donc, j'ai pris un petit cœur rose. Voilà, ça doit être du quartz rose. Et puis, un petit cœur avec des taches. C'est du jaspe dalmatien. Voilà. Hein, donc, le cœur rose ou le jaspe dalmatien. Voilà, à vous de choisir ce que ça vous apporte comme énergie ou ce que, voilà, qu'est-ce qui vous attire le plus. Donc, on va commencer par le premier choix. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite. J'attends un petit peu, mais si personne de plus arrive, bah, écoutez, c'est pas grave, on commence. Ancien. Voilà. Ça, je vous donnerai la définition du jaspe. J'en ai beaucoup, je finis par oublier. Celle que je me sers le plus souvent, évidemment, ça va, c'est facile. Ok. Donc, allez, on commence. Premier choix, avec le cœur rose, le quartz rose. Hein, le quartz rose vient nous parler de notre cœur, de notre de cette idée de se mettre en valeur aussi, d'accepter d'ouvrir des portes, hein, des portes qui étaient restées fermées à cause de différentes choses que l'on a vécues. Et là, aujourd'hui, on vous dit, c'est le moment surtout de ne pas se renfermer, au contraire d'ouvrir et d'ouvrir ce cœur, de se relier à ce cœur. Donc, on va commencer le tirage. Alors, cette carte nous parle de jardin et portail, hein, et on est dans l'énergie du quartz qui vous disait d'ouvrir, parce que regardez cette jolie carte, vous voyez, ce jardin est magnifique, il y a beaucoup de verdure, des fleurs, mais même s'il est florissant, qu'il est beau, le portail est fermé. Ah, et donc ça dénote une peur d'ouvrir, d'aller vers quelque chose de, de, de joli aussi, de productif. Hein. Regardez derrière ce qu'il y a aussi. Hein. Donc c'est de la verdure, ça donne envie d'y aller. Et là, la petite fille reste dans ce jardin et comme si, en plus avec une sorte de tristesse. Hein, elle a bien envie d'y aller de l'autre côté, mais c'est comme si, si j'y vais, est-ce que je ne vais pas me brûler les plumes? C'est ce qui me vient. Donc, non. On peut peut-être se brûler les plumes, mais on peut aussi découvrir des choses qui sont étonnantes et passer de l'autre côté vers ce côté où on a peur d'aller. Et ben c'est quoi qui nous retient? C'est nos peurs en fait. Hein, c'est nos peurs, c'est tout ce qui est enregistré là à l'intérieur. Et ce que vous pouvez aussi décoincer en atelier. Donc voilà, hein, ce portail, cette petite fille vient vous dire ouvrez-vous à quelque chose de plus beau parce qu'il y a derrière quelque chose qui vous attend. Là, de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous attend. C'est marrant parce que ça me fait penser à, au magicien d'Oz. Voilà. Hein, donc cette découverte de la vie avec tout ce qu'il y a sur ce chemin. Et à un moment donné, ben, il faut juste pousser la porte. Voilà. Et on s'aperçoit que c'est un monde magnifique. Un monde qui nous correspond certainement mieux. Ok, bon, ça commence déjà avec une énergie bien spécifique. Alors, comme on est plutôt dans quelque chose d'abondance, de s'ouvrir à quelque chose de florissant, de voilà, donc je vous ai tiré une carte des anges, les anges de l'abondance, de Dorine Virtue. Alors, celle-ci, donc, la deuxième, pour le premier choix,
vient nous parler d'exercices pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Des exercices bien particuliers, évidemment, plus adaptés à ce genre de demande. Hein, évidemment, on ne va pas, comment on dit l'expression oh, je ne sais plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Euh, par exemple, les abeilles, c'est du miel qu'on met pour les attraper. Vous voyez, il y avait un truc comme ça. Enfin, c'est pas grave. Évidemment, c'est des exercices énergétiques qui vont vous amener, alors énergétiques ou pas, mais qui vous amènent à une vibration plus haute. Donc, ceux qui connaissent les exercices que j'ai déjà proposés en atelier, vous pouvez les faire, hein, faire de l'ancrage, élever ses vibrations en faisant les boucliers scalaires. Hein, vous savez, ceux qui m'entendent savent comment on fait. Euh, et, euh, et voilà, et ainsi d'élever votre énergie. Donc vous pouvez aussi choisir une activité amusante et significative pour vous. Hein, ainsi vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Ça peut être vous reconnecter à des choses que vous faisiez dans l'enfance. Pourquoi pas aller, je sais pas, faire du manège ou aller cueillir des fleurs ou juste peindre. Faites quelque chose qui vous anime. C'est le meilleur moyen d'élever votre vibration parce que du coup, ça vient titiller l'hémisphère droit, l'hémisphère de la créativité et ça vous élève alors qu'on a tendance à être dans l'hémisphère gauche, dans quelque chose de plus mental, de plus carré. Et là, on vous demande de vous élever, d'élever votre vibration, justement pour comprendre ce qu'il y a derrière et que vous pouvez y aller. Allez, alors, là, cette carte tirée du jeu Le Secret, tu es un créateur né. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Hein, donc là, c'est vraiment se reconnecter à cette idée d'être créateur de sa vie. Nous sommes tous créateurs d'une manière ou d'une autre. Hein, de par nos pensées, de par ce que l'on érige comme porte ou pas, de gratitude ou pas, de générosité, de bienveillance envers nous, hein, eh bien, c'est ça qui va faire la différence. Dès l'instant où on va être... comprendre en tout cas, c'est mieux. Comprendre que l'on est créateur de sa vie, eh bien, ça permet d'avancer. Hein, la puissance de tes pensées est infinie. Yes. Voilà, voilà. Hein, réfléchissez à ça. Si ça vous résonne ce tirage-là, et il reste encore une carte, prenez ce tirage-là. Si vous, il n'y a que des petites choses, eh bien prenez l'autre. Écoutez, s'il n'y a rien, eh bien peut-être que c'est pas pour vous aujourd'hui. Hein, c'est pas grave. Hein, vous reviendrez une autre fois. En tout cas, on finit là ce premier choix avec l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Voilà, donc là, on est vraiment dans accepter qui l'on est, tout simplement. Et ce côté unique que l'on a va nous permettre justement d'exister différemment. Et tant mieux. Parce que si on était dans un monde où nous sommes tous les mêmes, eh bien, ça serait bien triste, n'est-ce pas? Je vous donne simplement un exemple. Regardez, mon cabinet est différent d'autres personnes. Hein. Alors, il y a beaucoup de jeux de cartes parce que moi, j'adore ça. Mais il y a toute cette ambiance qui est particulière à moi. Hein. Et donc vous, c'est ce qu'on vous demande aussi de laisser parler ce qui vous ressemble, ce qui est vous, d'être authentique aussi.
Donc voilà, un joli tirage, vraiment. Ça vous demande d'aller vers, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur pour aller vers le meilleur et de faire des exercices vibratoires pour justement augmenter votre énergie, pour vous élever et aller ainsi vers plus d'authenticité. Magnifique. Voilà, voilà. Alors, comme cette vidéo est un tirage général, eh bien, je vais déjà la mettre aussi sur YouTube. Allez, donc on passe au choix 2. Choix 2 avec le jaspe dalmatien. Alors, qui nous dit ce petit cœur donc, on est pour... je vérifie, hein. Alors, ça apaise les angoisses, le stress réveille l'imagination et la créativité. Hein, on est dans quelque chose aussi. Alors, ça va encore parler aussi d'abondance, mais d'une autre manière. Mais là, c'est beaucoup plus se retrouver de la vitalité, croire en soi. Donc, avec cet homme qui tient une pièce de monnaie. Il est magnifique. Alors, vers quoi allez-vous, hein? Qu'est-ce qui est sur votre route? Alors, ça peut être un homme qui vient vers vous, quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, qui va vous proposer un contrat. Ça peut être donc dans le travail, mais ça peut être aussi dans les relations. Quelqu'un qui vient comme ça, vous, vous apporter une nouvelle énergie, pourquoi pas, hein? Donc, cet homme-là, en tout cas, tend une pièce de monnaie, c'est vraiment bien éclairé, c'est tentant et pourtant on sent qu'il y a des hésitations. Hein, donc on va voir la suite, ce dont ça nous parle. Alors, la suite, on nous parle de rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Alors moi, je ressens ça comme quelque chose qui est un petit peu encore enfermé, comme s'il y avait des projets, mais que vous ne savez pas vraiment comment les mettre en place. Et pourtant, on vous parle d'opportunités sur votre chemin et de vous laisser porter par tout ce qu'il y a à l'intérieur et de voir un petit peu comment ça va résonner avec l'extérieur et comment ça va venir à vous. Choisis dès à présent le bonheur. Alors, rêve d'abondance, voilà. Donc on sent cette abondance qui est là, qui n'est pas loin, et il manque vraiment très peu pour arriver à ce que vous désirez. Choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Hein, bien évidemment, si vous n'êtes pas dans le cœur, comment pouvez-vous être dans le rêve, dans l'imagination? Si vous êtes trop cartésien, trop enfermé dans la matérialité, vous n'aurez pas plus, puisque ce plus, il vient du cœur en fait, il vient de vos projets, il vient de votre créativité, et ça c'est pas palpable, mais vous voulez à tout prix maîtriser quelque chose avec le mental, alors que là on vous dit de lâcher ce mental pour pouvoir aller vers beaucoup plus de sérénité et de choisir du coup le bonheur. Hein, qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est ça qui est important d'aller voir. Et on va finir avec cette dernière carte, le miroir soleil. Diffuse ta lumière, quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Hein, donc on est vraiment dans cette histoire de se mettre à nu, mais mettre à nu sans se mettre
porte-à-faux, c'est être dans sa vérité du cœur, hein, pour pouvoir choisir ce bonheur dont vous rêvez, dont vous avez envie. Alors c'est quelque chose de pas palpable et vous ne le réglerez pas avec la tête, vous le réglerez avec le cœur. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça va vous résonner. Eh bien je vais mettre cette vidéo sur YouTube et vous qui la regarderez, eh bien pensez donc à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, hein, et la petite clochette pour être averti des prochaines publications puisqu'il va y en avoir sur YouTube aussi. Voilà, donc, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Pour ceux qui viendront sur cette vidéo plus tard, eh bien, c'est aussi des guidances intemporelles, donc prenez juste ce qui vous résonne. Voilà, merci, bonne journée et à très bientôt.